Ben, la première fois que j'ai vu, disons, la première fois que j'ai vu Stéphane, c'était à l'église. Ok. Et puis, on venait en retard, j'étais contente. Et puis là, t'es venu en retard aussi avec un ami, en haut du jubilé. Puis j'ai comme avant avec un petit un chandail bleu, C'est quoi ça? vert. En tout cas, je me souviens juste qu'il était vraiment beau. Mais la première fois qu'on s'est vraiment comme... On a fait quelque chose de plus significatif, c'était que tu étais à l'église, ça s'assoyait juste à côté de moi. Puis le pasteur avait demandé de prier avec la personne à côté de vous. Puis Rachel a dit « Haha, moi je suis avec Martine, comme good luck. » Puis là j'ai tourné, puis c'était toi, puis on a prié. Et je savais pas comment prier dans ce temps-là, fait que j'ai prié, puis là t'as prié. On tenait les mains, puis c'est tout. Wow! Je me rappelle même pas de ça. But, c'est ouais, ça. Wow, ça va être. Ok. Ça, c'est ça. So that was before Christ. Là, j'étais perdu là, à l'époque. Là. Ouais. Mais je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, c'était quand je suis revenu 2008, là, c'est juste que ça, là. Été 2008. Été 2008, je sortais de l'Université Laval. On était en mai 2008. Et puis, Dieu venait de me sauver, là. C'était le début, là, de ma vie avait changé. So, je suis revenu à Egebo et c'était comme tout feu, toute flamme, là. So, on était impliqués dans la jeunesse. Et puis, il y avait Mira, qui est notre mentor, là, qui a demandé, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent s'impliquer pour participer dans l'organisation des activités pour l'été. Et je me rappelle, on était les trois. Toi, Naomi, et puis moi. Ouais. Sur ça, je me rappelle qu'on était les Energizer Bunny. I remember that. Les Energizer Bunny, parce qu'on est en train de planifier toute la jeunesse, etc. Là, et ouais, je pense que c'est comme ça qu'on s'est... Moi, du moins que c'est comme ça que je me rappelle t'avoir rencontré. Je me rappelle pas toute le... J'étais pas là. L'église d'Ottawa, c'est ça. L'église d'Ottawa était le starting point. Ouais. Quand j'ai commencé à la connaître, ce que j'ai trouvé qui était super avec elle, c'est qu'elle avait plein d'énergie. Là. Je pense qu'on a connecté à ce niveau-là. On faisait une belle équipe ensemble. Là. On avait planifié de belles activités ensemble. Elle écrivait, quand moi j'avais toutes mes idées, c'est elle qui mettait sur papier un petit peu là ce qu'on avait envoyé. On avait fait une belle équipe ensemble. Ok, donc c'est quoi que j'aime le plus chez Yasmine? Ce que j'ai aimé, c'est son attention. Elle est attentionnée. Et l'exemple que j'ai de ça, c'est que je ne vais pas oublier la fois où ma petite soeur venait de venir d'Haïti. Elle venait de commencer à s'installer au Canada. Et puis Yasmine m'a écrit comme un questionnaire. Là. Elle m'a posé des questions. Là. Qu'est-ce que tu penses de ton rôle en tant que grand frère? Elle m'a posé des questions qui étaient vraiment spéciales. So, j'étais là voir. Et puis elle m'a encouragé. Elle a dit, prends tes responsabilités. Un petit peu, un autre là. Lead. Je pense que quelque chose comme ça. Là. Mais ça m'a vraiment touché le fait qu'elle avait un cœur pour se soucier des gens à un niveau que moi je ne voyais pas. La partie émotion, sentiment. Moi je suis vraiment par rapport à la tête. Mais j'aime ça chez elle, qu'elle est sensible. Voilà le mot. Elle est très sensible à des choses que moi ça ne me passe pas, je ne vois pas. So, c'est ça qui m'attire beaucoup chez elle. Elle est très sensible. Et ça me complémente beaucoup parce que je manque ça. De sensibilité et de compassion. C'est ça qui est attirant et très séduisant chez elle. Wow, c'est bizarre. Ok. You're caring. You're caring. You feel things that people won't not normally see or feel. You know, you get easily into people's shoes. You have the gift of mercy. Here it is. I think that's one of the things I love about you. Ensuite, il y a son sourire là. Oh boy, j'ai tombé sur ma chaise. Ok. Je vais rester là. Son sourire avec ses joues là. Bon, ça c'est ça c'est dans le package là. Mais you know, it's not in it. I didn't ask for a beautiful, but you know, c'est ok, je vais arrêter parce que c'est ton tour, sinon je vais prendre la caméra. C'est ton tour à toi. Ce que j'aime beaucoup de Stéphane, il est très spontané. Puis même, je sais que des fois, j'aime pas trop comme être spontané dernière minute et puis comme changer les plans de dernière minute, mais j'aime le fait qu'il c'est comme un romantisme
comme spontané. Je sais pas comment l'expliquer. Il est très romantique, mais c'est spontané. Puis c'est très significatif en même temps. Il va pas juste comme acheter quelque chose, même si c'est dernière minute, disons qu'il a oublié quelque chose, c'est très significatif, c'est très spontané, puis ça vient du cœur. Qu'est-ce qui m'a fait tomber amoureux de Yasmine? Je sais pas si je suis tombé, mais disons que il y a un moment où j'ai... Comment tu dis ça? I was gripped. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ah, mon livre. J'étais en train de lire ce livre-là. Doing Things Right in Matters of the Heart by John Esther. Et puis, il y a un moment où j'avais commencé à développer des sentiments, mais moi, je me suis dit, moi, je pense que j'ai le don de célibat et tout. Et puis, en lisant ce livre, il a donné une autre interprétation à mes sentiments. Il a dit, ça se peut bien que les émotions que tu es en train de sentir sont le moyen que Dieu utilise pour te dire que tu devrais être marié. Et à ce moment-là, celle qui faisait mon cœur battre, qui me gardait éveillé, c'était Yasmine. Quand elle était allée à Bethel, ma petite soeur avait organisé, voulait faire un scrapbook. Et je me rappelle, je ne suis pas quelqu'un qui fait ça naturellement. Rester debout pour écrire une lettre à quelqu'un, c'est juste pas moi. Moi, j'aime dormir, je dormir. Mais Yasmine, je me rappelle, j'avais fait un acrostiche avec chaque lettre de son nom, Y-A-S-M-I-N-E, avec une signification pour l'encourager pour aller à Bethel. Et je me rappelle de ce jour-là très bien. Parce que je me suis réveillé comme si j'avais dormi 10 heures. Il y avait comme une énergie, là. J'étais comme, waouh, je suis content, là. Ouais, ça, c'est un travail bien fait. Je pense qu'elle va aimer. Et donc, c'est là que je me suis dit, wow, Stéphane, t'es amoureux. Mais au moins, mais non, Stéphane ne peut pas être amoureux, là. Je suis un gars qui est très comme rationnel, là. Qu'est-ce qu'on fait d'amoureux, là? Non, c'est très comme, non, c'est juste des émotions, on va voir. Mais c'est ça c'est ce moment-là. Pendant que je lisais ce fameux livre-là, et aussi un autre livre qui s'appelle What Must He Be to Marry My Daughter? Et j'ai découvert que, par exemple, le livre est dédié à quelqu'un. Donc, le gars qui a écrit le livre a dédié le livre à Yasmine. Le nom de sa fille, c'était Jasmine. J'ai dit, wow! Ok, j'ai mis un petit smile à côté. J'ai dit, bon, ça c'est un clin d'œil peut-être. Je commence à le lire. So, ça a commencé comme ça. Les écailles sont tombées. Et puis, j'étais comme, wow! Je pense que c'est elle, là, mais on va voir. Là, je ne peux pas trust mes sentiments trop tôt, là. Mais, c'est comme ça que ça a commencé avec Yasmine Arboit. Moi, tu sais, malgré le fait que, tu sais, comme je pensais que Stéphane était beau, puis tout ça, là, j'ai vraiment commencé à tomber en amour avec lui quand il s'est vraiment tourné à Dieu. Comme, ça fait toute la différence quand c'était une attraction spirituelle. J'aimais ça, le fait que Dieu pouvait parler de la Bible, puis que ça faisait du sens, puis que Dieu lui parlait, que, tu sais, il pouvait, tu sais, qu'il trouve la joie à prêcher la parole, ou bien à prêcher la parole à d'autres qui ne connaissent pas Dieu, comme ça m'attire tellement. C'est vraiment, j'ai vraiment juste, quand on a commencé à travailler ensemble, quand on a travaillé ensemble en mage, ministère auprès des jeunes, avec Mira et tout, quand les gens ont commencé, il y a beaucoup de gens qui aimaient Stéphane, qui fait que quand ils ont commencé à s'exprimer, puis dire, tu sais, comme qu'ils l'aimaient, ou bien qu'ils disaient des affaires, soit contre ou pour lui, comme ça m'énervait, qui fait que c'est là que j'ai vraiment su que c'était vraiment comme... Ah, je savais pas ça. C'était comme... Ouais, mais je le disais pas aux autres, là. Mais je gardais pour moi-même, mais comme... J'ai vraiment su que je t'aimais, là, quand il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des sentiments pour toi, puis j'étais comme... Oh, c'est comme la fin du monde. Ok, c'était pas la fin du monde, mais tu comprends. J'ai su que Stéphane était la bonne personne pour moi parce que je voulais vraiment un homme
de Dieu, un homme qui allait aimer Dieu plus que moi, un homme qui allait comme, ben, tu sais, dans le sens que, tu sais, Dieu soit le centre de sa vie, puis que c'est pas la relation, c'est pas la fille qui fait de sa vie, comment je peux dire ça? Le centre. Le centre de sa vie, exactement. Puis je voulais un homme qui allait diriger sa famille dans la bonne direction. Un homme qui connaissait son rôle en tant qu'homme, en tant que père. Je voulais vraiment un homme de Dieu. Mais qui était beau aussi, qui était sportif. J'ai demandé, même si moi je suis pas sportive, là, mais... Quoi? Je savais pas ça. En tout cas. Mais je savais que c'était celui que Dieu voulait pour moi parce que j'ai tellement prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est pas la personne, enlève ses sentiments. Puis j'ai jeûné, puis je voulais vraiment que ces sentiments sortent, même à Bethel. Puis c'est jamais parti. Puis ça faisait que comme grandir, puis c'était juste, ah non, c'est trop intense. Tellement que j'étais comme, ah non, s'il trouve quelqu'un d'autre là-bas, je peux s'y mettre dans le je sais pas que tu veux faire avec mon homme. C'est ça. Comment je savais que Yasmine était la bonne personne? Ça a été un processus. Comme je disais, au début, Yasmine c'était juste Yasmine, c'est une bonne amie. Là. Le début, le turning point a été quand elle a décidé d'aller à Bethel. C'est là que il y a eu comme une apocalypse. C'est comme s'il y avait des choses qui bouchaient mes yeux et puis tout soudainement comme les écailles sont tombées et puis je l'ai vu d'une autre manière. Donc il fallait qu'on prenne le bus ensemble. C'était tout un challenge. Là, Yasmine va être là. Je commence à transpirer. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Yasmine va aller à Bethel. Je reste la nuit pour lire une lettre là, dans son notebook. C'est bizarre. So, j'ai pris comme un temps de... Le moment où elle était à Bethel, j'ai pris j'ai pris un an pour prier. Pour vraiment m'assurer que c'était bien celle que Dieu voulait pour moi. Donc, j'ai demandé à Dieu... un petit peu la même chose. J'ai dit, Seigneur, si ces émotions sont en train de me pointer dans la bonne direction, que tu puisses les confirmer et faire en sorte que ça grandisse. Si c'est pas ça, que tu les enlèves et que tu la protèges et que tu lui donnes à l'homme que tu veux pour elle. J'ai commencé à un petit peu suivre comment Dieu est en train de conduire les choses. 2 ans de ça, elle est revenue à l'action de grâce. C'était comme, oh boy, c'était quelque chose là. Les émotions étaient en train de grandir. Et puis il y a eu plusieurs circonstances. Donc il y a l'attirance. 2, les circonstances. Mon pasteur avait comme une sorte de, je sais pas moi, une zèle là. Il disait, si j'avais un autre fils là, je voudrais donner Yasmine comme ma fille. J'étais comme, wow, ok là. Donc là, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et les circonstances étaient spéciales dans plusieurs manières. Il y avait ses mentors. Donc mon mentor est le frère du mentor à Yasmine. Donc c'était une belle connexion encore. Les circonstances, elle est allée pendant qu'elle était à Bethel, pendant l'été 2018, je sais pas, l'été 2012. So Yasmine était à Nemaska et moi j'étais au Canada. Et puis Dieu a fait en sorte que nos 2 parents se rencontrent. Et ma mère était avec mon oncle qui a dit à mon oncle, oh, est-ce que tu sais qui on va visiter? Et puis mon oncle dit, non, je sais pas. Il dit, mais on va visiter ma future belle-mère ou bien. Et puis Kouka m'a raconté ça. Pour dire que ma mère avait déjà vu des choses 2 ans avant, elle était comme, you know. So, quand elle m'a raconté ça, c'était comme une confirmation parce que je priais. Il y a eu beaucoup de doutes, à un moment j'étais comme, ok, je vais rester single, à un moment je suis pas sûr. Il y a eu beaucoup de ups and downs jusqu'à ce que j'ai catché le fait que c'était un choix. C'est qu'il fallait que je fasse un choix basé sur les circonstances, mes émotions, ce que Dieu m'avait montré. C'est ça, c'était ça. Je voulais qu'une femme qui comprenait un petit peu ce quoi mon rôle devait être, quel son rôle allait être aussi. Le fait qu'elle ait été habitée, je savais qu'elle voulait avoir la parole de Dieu comme sa priorité, donc ça m'a attiré aussi beaucoup. Là, je pense que ça a été un gros comme... Elle est sérieuse avec sa foi, là. Et bon, bien sûr, ses mentors ont un petit peu joué, les gens qui ont comme mis des petites huiles sur le feu. Et ouais, finalement, ça a été
en octobre. En octobre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de questionnement. J'étais comme, est-ce que je vais initier maintenant? Est-ce que je vais attendre? Est-ce que j'initie? Est-ce que j'attends? Jusqu'à ce que ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, si tu n'inities pas la semaine prochaine, je t'appelle plus. Ou bien je t'appelle, et puis quand je t'appelle, là, tu vas me dire que tu es allé voir Yasmine et que tu l'as dit que tu l'aimes. J'étais comme, OK, bon, je pense que c'est ça. C'était parti. So, c'est un petit peu ça. C'était les circonstances, les sentiments que j'avais. Et puis le désir que j'avais de voir que c'est une femme qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu. Et ces trois choses ont connecté ensemble à un bon point. So, tâche. So, I'm initiating, and here we are, 1 year after. So, c'est ça. J'étais en train de... Lorsque je pensais à comment faire ma demande de mariage, je pense qu'il y avait plusieurs choses qui étaient entrées en considération. Je voulais pas que ce soit trop 1 à 1 parce que je me disais que ça allait être quand même un choix, comme si on était juste seuls. So, j'ai dit, tu sais quoi, pour nous deux là, ce serait mieux qu'on fasse quelque chose de public. Je savais aussi que Yasmine me disait qu'elle voulait que son père soit impliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant que Yasmine était en Haïti, j'ai été voir son père et je lui ai dit mon intention de vouloir épouser sa fille. Et je lui ai demandé de me donner une réponse, si oui ou non, il me donnait le feu vert. Donc, Yasmine est en Haïti, elle est revenue en Haïti le 7 août. J'ai été voir sa mère le 9 août, c'était vendredi le 9. Et je lui ai dit, demain, je voudrais demander ta fille en mariage, qui était le 10 août, qui faisait exactement 8 mois, 9 mois, je m'en change plus. Mais qui ramènerait exactement le jour, depuis le jour où on avait commencé à se fréquenter. Donc, Yasmine était chez sa mentor comme une retraite. Donc, j'ai planifié quelque chose avec elle. On a amené Yasmine chez elle. Ils l'ont amené Yasmine. Yasmine se doutait de rien et puis elle m'a vu que j'étais là. Elle a vu que j'étais là. Donc, elle était comme, bon, pourquoi il y a tout ce monde chez moi? Et puis, ce que j'avais en tête, c'était, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai apporté un bouquet de roses. Et je lui ai, pour chaque mois qui avait passé, je lui ai dit, en fait, non. Je lui ai dit les 10 raisons pour lesquelles je l'aimais, avec chaque rose. Et la dernière rose, c'était la 11e rose pour le futur, pour ce qui allait s'en venir. Et puis, ouais, c'était tout à fait quelque chose. So, je me suis mis comme un petit peu comme... oui, oh mon dos. Ah. Et puis, je lui ai demandé si elle voulait épouser, c'était ça. Et puis, bizarrement, elle n'a pas dit non. Bizarrement. Mais elle a dit oui, en fait. So, c'était ça. Donc, ouais, c'était chez elle avec ses parents qui étaient là. Et avec mon bouquet de roses. Et puis, mes mains qui étaient en train de transpirer. J'étais tout stressé. Là, mais Dieu merci, ça vient passer. Donc, c'est ça. Ça me tentait pas vraiment d'y aller parce que je venais d'Haïti, j'étais fatiguée et tout, mais j'ai été. Puis là, je me souviens juste que je m'attendais pas à ce que ce soit cette journée-là. Je m'attendais à ce que, tu sais, il me propose en mariage bientôt, mais je savais pas que ça allait être cette journée-là. J'avais des shorts, puis un petit chandail. Tout le monde était habillé comme à la maison, donc je me demandais comme, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais quand, tu sais, comme on m'a habillée et tout, là. Fait que c'était comme, OK. Puis là, on m'a dit, est-ce que t'es prête à dire oui, là, aujourd'hui? Puis là, j'étais juste comme, bang, comme, wow, si tu dis oui, là, tu dis vraiment oui, là. Comme. Mais, donc, j'ai comme un peu d'air, là. Et c'était vraiment, en tout cas, c'est vraiment spécial. J'ai aimé le monde pour toutes ces affaires-là. C'était pas trop gros, mais c'était comme juste assez. Puis, je trouvais ça vraiment spécial avec les roses. Puis, la 11e, j'aimais le concept. J'aimais ça parce que c'était très significatif. Puis, il sait que j'aime ça. OK, donc, j'ai 3 items significatifs que j'ai apportés. Puis, celui-là, premièrement, c'est une enveloppe qui a environ comme 8 pages. 8 pages d'informations que Stéphane m'a envoyées. Puis c'est vraiment significatif pour moi parce que personne m'envoyait des lettres, puis je les avais demandé d'envoyer des lettres depuis le début. Puis ça a été envoyé ça m'a été envoyé après que Kevin lui avait parlé avec Stéphane pour lui dire que Yasmine est jalouse parce que tu m'as envoyé
Ma Bible que j'ai oubliée. Non, Ouais. tu lui as envoyé un paquet avec des CD Je lui ai envoyé- et sa Bible. C'est ça, un petit dé qui miss. Ok, Non, vas-y, mais ok, en tout cas. ok. Donc, ça parle beaucoup quand personne t'envoie tu sais, comme personne t'envoie de quoi. Puis là, Stéphane, tu reconnais son nom, tu sais que ça vient d'Ottawa. Ça vient pas à toi, ça va à Kevin. Donc, en tout cas. Puis là, Kevin allait dire que j'étais jalouse. Puis là, j'étais comme, non, je suis pas jalouse, etc. Mais en tout cas, là, il m'a envoyé une lettre. Puis c'était vraiment. En tout cas, c'était vraiment spécial. Pourquoi c'était spécial, Yasmine? Ben, c'est spécial parce que ça vient de Stéphane. Tu t'es senti consolé? Puis là. Moi jalouse? Ouais. En tout cas, ça, c'était au milieu de l'année scolaire. Puis encore une fois, je priais. Puis je jeûnais beaucoup. Qui fait que c'était vraiment. À un certain point, j'ai arrêté de jeûner pour toi parce que je me suis dit, tu prends trop de place comme dans mes pensées, dans mon cœur et tout ça. Donc, je vais juste arrêter complètement. Puis juste. Tu sais, me concentrer à Dieu puis tout, mais comme tu m'as envoyé comme la lettre, puis là c'est comme ça reparti encore. Là. Donc c'est comme. Heureusement que j'avais planifié ma scout. En tout cas. Donc, puis là, ça c'est le scrapbook que sa sœur m'avait fait pour mon départ à Bethel. Puis c'est significatif parce que je me souviens, puis je disais que une des craintes ou bien une des inquiétudes que j'avais avant de partir à Bethel, c'est le fait que, tu sais, si c'est vraiment comme, en tout cas, je voulais vraiment que ça soit Stéphane qui soit là de ma vie, qui fait que, puis je voulais pas partir loin parce que là, je vais pas un peu contrôler la situation. Dans le sens que tu sais jamais s'il va trouver une autre fille ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment cool parce que à chaque fois que tu sais, je me sentais seule ou quoi que ce soit, je pouvais me référer là-dessus. Mais aussi, comme c'était vraiment beau de voir que le message de Stéphane, qui est vraiment le message de Stéphane, mais il est écrit Kuka et Stéphane, est le plus long. Puis, j'aime ça prendre le temps de vraiment lire, puis de revoir, puis de relire, et de relire, et de relire. Donc, c'est vraiment cool. Puis, le troisième item, c'est mon journal intime, qui, c'est vraiment un journal intime, mais c'est plus des prières, puis comme des prières à Dieu, puis des requêtes, ou bien ça peut être comme un message qui m'a touchée ou quoi que ce soit. Puis, dedans, il y a comme beaucoup d'informations comme ça que, tu sais, Seigneur, j'ai vraiment comme des sentiments, etc., puis tout ces affaires-là. Mais je voulais juste parler de comme un événement, c'était juste avant, je vais juste lire quelques mots. Puis c'était septembre 4, juste avant qu'il me demande pour en fréquentation, je disais au Seigneur, more and more I get to hear or get a clear picture that Steph likes me back. Father, I give you all of what has been said or revealed to me. Manage it for me because I don't know what to think or to do. Help me guard my heart just like Proverbs enlightens us to do. I want to protect my heart from falling for anybody or anything that will be a bad person or a bad influence for me. Do not let anybody sidetrack me from doing your will or obeying to you, your word. Donc ça c'était comme une des prières que j'avais faites juste avant. En fait c'était le 4 septembre, puis là le 8 c'est venu me dire ça. Donc ce que je peux dire, c'est que ces 12 derniers mois n'ont pas été comme rose tout le temps. Là. C'était beaucoup de challenges, beaucoup de combats, beaucoup de inside and outside. Le plus beau challenge, je pense, qui est venu, c'était décembre 2012, avec ce qui s'est passé sur Facebook. It was tough parce que on ne sait pas c'est qui. C'était au début là, et que ça atteignait directement ma réputation. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Dieu avait besoin de briser un petit peu l'image que j'avais de moi-même. So, ça a été tough. Ça a été comme un gros coup de poum. C'était dur. C'était dur comme épreuve.
Ce que j'ai appris à travers ça. Ce que j'ai appris à travers ça et pour laquelle je peux dire au Seigneur merci. J'avais beaucoup d'arrogance, beaucoup de prétention et beaucoup de junk that needed to get out. Je suis content que Dieu t'ait mis à côté de moi pour marcher à travers tout ce qui s'est passé. Mais c'était ça le plus gros challenge. Et ce que je pense que Dieu m'a appris, c'est que le principal et le focus dans toute ma vie, ça ne doit pas être le mariage, ça ne veut pas être nos rôles comme hommes ou femmes, ça doit être Christ. Et ça doit être l'Évangile. Et c'est ça qui s'est passé à travers ça m'a amené, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en train de me questionner, est-ce que je dois changer d'église, voici ce que j'aime pas dans l'église où je suis, voici ce que je voudrais faire de différent. Et j'avais comme une sorte de rébellion interne que je ne voyais pas jusqu'à ce que la chose Facebook arrive et puis j'ai vu comment l'église m'a tenu, m'a accompagné à travers ça et puis j'ai dit, mon cœur avait commencé à devenir froid. Et Dieu m'a restauré, m'a brisé, mais aussi m'a revive. Là. Il y a comme un nouveau feu qui est purifié, épuré là, qui s'est passé. Mais c'était le moment le plus tough, là. Décembre. J'étais en plein examen en plus. C'était tough, là. C'était dur. Moi, pour moi, c'est... Mon plus difficile, c'était... ça a duré toute l'année. C'était après Bethel, il y a eu comme un genre de sécheresse spirituelle. Puis ça a affecté beaucoup, ça a vraiment beaucoup affecté la relation. Beaucoup d'autres choses aussi, mais c'était difficile parce que des fois, tu sais, je voulais pas prier, je pouvais pas prier, ou bien je voulais pas comme lire la Bible, d'autres choses. Puis c'est honnêtement comme Stéphane qui me soutenait avec mes mentors. Puis comme c'était juste pas facile. Mais je vivais vraiment comme, tu sais, j'étais vraiment dans le désert. J'étais vraiment, tu sais, seule dans ce sens-là. Comme même Stéphane ne peut rien faire. Dieu m'a juste appris à quel point que je peux pas continuer, je peux pas rentrer dans ce mariage. Je peux rien faire, absolument rien faire sans lui. Puis merci le Seigneur parce qu'il ne me laisse pas dans cet état-là. Je suis vraiment juste en train de sortir de cette sécheresse-là. Puis je sais que Dieu va me donner la victoire dedans. Puis il me donne des clins d'œil malgré ça. Puis il reste fidèle. Puis il me rappelle que, tu sais, à la fin de la journée, c'est vraiment ta relation avec Dieu qui fait toute la différence. Comme ça va changer tout ce que tu fais, tout, comme juste la perception de tout ce que tu fais. Puis ça fait toute la différence. Donc, ça, c'était plus. Je suis content que à la fin et le début de cette vidéo-là aussi, c'est qu'on puisse rappeler que c'est du début jusqu'à la fin, c'est que grâce. Comme il n'y a pas de... Je peux pas, boast to say, I'd make it happen. C'est de la grâce, grâce sur grâce, du commencement jusqu'à la fin. Les gens que Dieu a mis autour de nous, les gens qui nous ont conseillés, les gens qui ont marché avec nous. Le fait qu'aujourd'hui, comme on n'est pas comme perdu là, parce que ça aurait pu nous plonger dans une sorte de dépression totale. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rancune dans notre cœur, là, comme, dans mon cœur, il n'y a pas de rancune par rapport aux personnes qui l'ont fait. Juste comme, bless, may God bless you. And, il y a encore beaucoup de junk qui doivent être sortis, mais je suis confiant que si Dieu a commencé un travail, il va le finir. So it's been great, just that aspect of coming out of the furnace, comme and God refines, and then you go out and il y a un feu que Dieu met, il y a comme un désir que Dieu met pour qu'on puisse continuer à servir, à l'aimer. Dieu est juste fidèle. Et je veux que ce vidéo be a reminder of it's where we are, it's what God did, it's what God will do. So, je suis vraiment content de voir comment God has been faithful et continue à nous encourager à marcher avec nous. And it's just great.